Je me suis rendu compte que si je veux atteindre les objectifs que j'ai pas d'autre choix que de gagner de l'argent même quand je dors. Et donc, ça m'a fait penser à l'histoire de Warren Buffett. Et donc, je vais tout simplement te présenter sa stratégie, te raconter un petit peu son histoire pour que toi aussi, tu puisses t'en inspirer. Pourquoi pas ouvrir le débat avec toi. Imagine un mec qui pèse plus de 100 milliards, mais qui vit dans une maison qui en vaut seulement 30 000. Il conduit une vieille Cadillac, mange chez McDo tous les matins et boit 5 Coca par jour. Que dirais-tu de ce type de mec? Que penserais-tu d'une personne qui gagne autant d'argent mais qui a un style de vie aussi minimaliste? Eh ben, ce gars, c'est Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches. Et alors, comment ce petit nerd génie, que l'on pourrait qualifier de bizarre d'Omaha, est devenu l'une des légendes vivantes de la finance mondiale, sans escroquer personne, et sans lancer de start-up, et sans vendre de formation crypto à 999 €. Spoiler, c'est pas de l'arnaque, ce n'est pas de la chance. C'est grâce à un truc que la plupart des gens ignorent et ne veulent même pas prendre en considération. Des choses qu'ils détestent, le temps et la patience. Pour revenir un peu sur le sujet, Warren Buffett naît en 1930 à Omaha, Nebraska. Son père est courtier en bourse et lui, très vite, il devient obsédé par l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'à 7 ans, il lit des livres de finances pour enfants. À 11 ans, il achète sa première action. Et à 13 ans, il déclare ses premiers revenus aux impôts aux États-Unis. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à 16 ans, il a déjà l'équivalent de 50 000 $ américains. Aujourd'hui, je te parle de la monnaie telle qu'elle est connue aujourd'hui. Sur son compte en banque, il y a 50 000 $. Moi, à 16 ans, je pense que j'étais trop obsédé par des mathématiques, en essayant d'obtenir mon baccalauréat et en ayant les meilleures moyennes. Mais rien de très financier, rien de très pécuniaire. Il achète très rapidement des actions Coca-Cola, et voilà. Est-ce que ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est que son vrai super pouvoir, il le développe à l'université quand il rencontre un certain Benjamin Graham, le mec qui a inventé le principe, le concept du value investing. En gros, tu achètes une boîte quand elle vaut moins que ce qu'elle possède. C'est comme si tu chopais aujourd'hui, comme si tu arrivais à acheter aujourd'hui une action Tesla à moins 70% parce que personne ne la veut depuis 1 an. Personne ne veut l'acheter. Mais Buffett, lui, ce qu'il adore, c'est fouiller, calculer, attendre. Il n'est pas là pour la hype, il n'est pas là pour le buzz, il n'est pas là pour paraître le plus intelligent. Tout ce qui l'intéresse, c'est des bonnes affaires. Et la meilleure façon de faire une bonne affaire, c'est d'acheter le plus bas possible. Du coup, ce qu'il se met à faire, c'est qu'il rachète une vieille entreprise de textile en faillite. Un truc pas sexy du tout, un truc pas hyper hypé, mais il la transforme. Petit à petit, il la transforme en un empire que l'on connaît tous aujourd'hui, qui est Berkshire Hathaway. Résultat, il réalise 20% de rendement annuel pendant 50 ans. Une grosse partie de sa fortune aujourd'hui a été générée au cours des 20 dernières années. Oui, 20 dernières années. Pendant que toi, tu cherches à faire 3%, 8% avec ton ETF, lui, il fait 20% tranquillement avec des actions de ketchup, des actions de Coca-Cola, des actions de Sea Candies ou d'American Express. Il n'a jamais cherché le buzz, il achète des trucs simples mais rentables. Des entreprises qu'il comprend, des entreprises qui ne dépendent pas de l'État et des entreprises dont la valeur ajoutée ou l'impact sur la société est évident. Et pourtant, malgré sa fortune, Warren Buffett reste l'un des gars les plus normaux du game, si je peux le dire. La même maison depuis 1958, il conduit lui-même, pas de chauffeur, pas de trucs inutiles. Et tous les matins, il va au McDo selon la rumeur. Et c'est pas une blague. S'il voit que la bourse est en baisse, il prend le menu à 2,60 $ et il appelle ça un jour économique. Et comme il le dit, je bois 5 Coca-Cola par jour, j'investis dans Coca et je dors bien la nuit. C'est aussi simple que ça. Trouver une entreprise qui vaut moins que ce qu'elle devrait valoir et l'acheter au meilleur prix. Son vrai secret, ce n'est pas le Coca, ce sont les livres. Il dit lui-même qu'il lit 500 pages par jour, des rapports, des bilans, des journaux, et il dit que tout le monde peut faire pareil.
La seule chose dont tu as réellement besoin, c'est de connaissances. Et une fois que tes connaissances rencontrent ta bonne opportunité, tu les saisis. Le savoir, c'est comme les intérêts composés. Ça grandit tout seul avec le temps. Et c'est peut-être là la chose la plus folle chez lui. Il n'a rien inventé. Il a juste appris à observer. Il a juste appris à être patient. Et il a attendu les bonnes opportunités. Et c'est ainsi que Warren Buffett est devenu une légende. Et pourtant, il n'a jamais oublié d'où il vient. Il a promis de donner 99% de sa fortune, si je ne me trompe pas. Et il a cofondé le Giving Pledge. Et aujourd'hui, encore à 93 ans, il travaille, il lit, il rit. Il est toujours là. Et franchement, il est plus fort que jamais, si ce n'est l'âge qui finira tôt ou tard par avoir raison de lui. Mais n'empêche que ses compétences sont restées les mêmes. Ce que je retiens de Buffett, c'est pas juste qu'il est riche, c'est qu'il a réussi en restant lui-même, en refusant de suivre la foule et en misant sur le long terme. Tu n'as pas besoin de gagner dans l'immédiat. Même quand ça devient chiant, reste patient, investis sur le long terme. Même quand personne ne le regarde, investis. Aujourd'hui, il est devenu une légende en buvant du coca, en lisant des livres et en gardant son calme face au marché, face à l'euphorie, face au FOMO. Et peut-être qu'on a tous besoin de ce genre de leçons. Peut-être qu'on n'a pas tous 100 milliards sur notre compte, mais on peut tous faire comme lui. Un petit peu chaque jour en investissant 10, 50, 100 euros, ne serait-ce que pour apprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup trop élitiste. Mais n'empêche que l'investissement comporte des risques. Et pour cela, je t'invite à regarder cette vidéo qui t'explique comment j'ai perdu 4500 euros en investissant. Même le fait de le dire, c'est encore douloureux, mais tu verras quelques règles à suivre pour ne pas te faire avoir également. C'était tout pour cette vidéo. Prends soin de toi, c'était Glatien.